Et je peux maintenant livrer ce que je vis au quotidien. Il y a quelques mois, un jeune Congolais très entreprenant, qu'on appelle Griardin, il s'est suicidé, il s'est donné la mort, parce que bourré de dettes auprès des banques, parce que harcelé chaque fois par des services, de nombreux services. Nous vivons aussi la même chose, mais c'est parce que nous nous menons cette activité avec amour et passion. Si nous regardions le gain, si on tenait compte de ce qu'on subit, franchement, il y a de quoi fermer, il y a de quoi mettre sur le pavé ces jeunes étudiants qui travaillent avec moi, ces jeunes Congolais qui travaillent avec moi et qui réussissent à payer parfois leur loyer grâce aux petits salaires qu'on leur donne, qui réussissent pour certains même à voyager grâce à ce qu'ils ont pu emmagasiner ici. Je vais vous donner un cas de figure. Savez-vous que pour ouvrir un restaurant au Congo-Brazzaville, il faut payer 1 million auprès du ministère du Tourisme? Je ne vais pas citer le nom du ministre qui est venu créer cette espèce de taxe unique qui n'existait pas parce que tout simplement, je pense que ses collaborateurs lui ont dit la restauration fait beaucoup d'argent et donc on peut aussi en avoir. Chaque restaurant paye 1 million. Alors je me pose la question, ces jeunes qui manquent même de capital, 1 million de francs, parfois ils n'en ont même pas pour démarrer une petite activité, donc un petit restaurant. Où est-ce qu'ils vont trouver ces 1 million de francs CFA? Mais avant d'en arriver là, le ministère vous soumet, n'est-ce pas, à une certaine paperasse. Il faut que quelqu'un vienne faire ce qu'on appelle, ils appellent dans le jargon du milieu là-bas, le plan de masse. Ce plan de masse, ça vaut des centaines de milliers de francs CFA. Ils viennent donc évaluer, ils viennent regarder ce que vous faites, leurs experts viennent, et en fonction du nombre de fourchettes qu'ils sont à même de vous octroyer en tenant compte de votre investissement, et bien vous devez aussi payer une somme qui va entre 75 000 francs CFA et un peu plus de 200 000, n'est-ce pas, au ministère, pour que l'on vous accorde ce qu'on appelle l'autorisation provisoire. Et c'est justement là, puisque l'autorisation provisoire lui-même peut faire 3 ans, 4 ans sans que vous l'ayez, nonobstant le fait que vous avez payé tout ça, vous avez fait le plan de base. Il arrive même que vous payez les 1 million, même l'autorisation, n'est-ce pas, d'exercer l'agrément ne vous soit pas toujours parvenu. Et c'est là où profitent différents services qui viennent chez vous. C'est les services, par exemple, du commerce. Alors ceux-là, franchement, ils viennent, ils mettent leur tenue verte, ils viennent, ils fouillent, ils regardent, ils disent, oh là là, votre restaurant est parfait, nickel, propre, bien présenté, mais ils vous trouveront toujours la petite bête. Où est l'autorisation? Parce que vous n'en avez pas. La faute au ministère, nonobstant le fait que vous avez reçu, vous avez payé. Ça se passe comme ça. Ils vous trouvent un motif. Bon, on a vu que la cuisine n'est pas très grande. C'est des motifs, il faut payer de l'argent. Moi, j'en ai tellement subi. Je me souviens que l'année passée, il y a eu comme ça 3 services, des gens qui viennent en tenue verte. Je joue le jeu, parfois en enregistrant ce que nous faisons, parfois en captant par image même ce qu'ils font, parce que je vais voir comment ça fonctionne. Je me souviens avoir payé 100 000 francs parce que j'ai dit, bon, j'ai pas de temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah non, l'amende, ça va dans les 600 000, vous donnez 100 000 francs. Et puis, un revient le lendemain, c'est lui qui était dans le groupe, parfois c'est des gens âgés, hein, et qui revient et vous dit, non, le chef a dit, ton restaurant est très fréquenté, que quand il passe ici, il voit souvent des grosses voitures. Encore, je vais vous dire, je suis en face de l'église Kimbangis, il y a des gens qui gardent les voitures chez moi, mais qui vont prier à l'église Kimbangis, ils ne sont pas forcément mes clients, mais c'est pas autant dire qu'il n'y a pas des grandes personnes qui viennent chez moi. Mais alors, il me dit, le chef a dit, 100 000 c'est peu, parce que chez toi, tu reçois beaucoup de grandes personnes. Alors, on vit ça. Vous êtes obligé de jouer le jeu. Parce que, je me souviens, un m'a dit un jour, Monsieur Alphonse, je sais que tu es connu, tu connais beaucoup de gens, mais sache que le chef peut partir. Et nous, c'est nous qui gérons le ministère. Et tu verras. Et c'est ce qui est arrivé une fois, lorsqu'il y a eu changement. Un changement a eu à intervenir. Et le lendemain, ils étaient au restaurant pour me dire, t'as vu, toi qui vas souvent voir le chef. Donc, on est obligé forcément de jouer le jeu. Parce que si vous dites, vous connaissez les gens, vous allez les voir, on va essayer de sursoir, d'y sursoir, mais ils reviendront. Et c'est ce que nous vivons. Vous avez ça, ils viennent. Je me réjouis d'être passé au ministère du Commerce, d'y avoir rencontré des personnes de bonne foi, à qui j'ai soumis
mon problème. J'ai dit, je ne peux pas avec ces gens qui viennent, qui reviennent. Et puis quand ils viennent, ils envoient une autre équipe. C'est-à-dire, les mêmes collègues envoient d'autres dans 3 mois, ils renvoient d'autres dans quelques 6 mois. Tout ça parce que, bon, M. Ndongo peut être un homme gentil, chaque fois on a quelque chose là-bas. Alors, ce monsieur, les autorités du ministère du Commerce m'ont dit, M. Alphonse, nous avons vu toute ta documentation. À la moment del Carta, des gens passent encore chez toi, tu as notre numéro de téléphone, appelle-nous, terminer la récréation. Bon, ça c'est moi. Moi je peux peut-être être un peu connu, mais ceux qui ne le sont pas, ceux qui n'ont pas des relations, ils vivent ça chaque jour, avec des missions impromptues, avec souvent quand vous regardez des ordres de mission scannés, vous lisez ça, les nous vous voyez, mais vous n'y pouvez rien, ça fonctionne comme ça. Bon, vous êtes obligé de jouer le jeu. Vous avez la mairie qui arrive, il y a aussi un impôt fiscal, il faut payer encore eux. Je leur tire quand même un coup de chapeau parce que c'est souvent un impôt assez souple qui va dans les 150 000 et il vous permet de payer ça en fonction de vos entrées. 10 000 francs aujourd'hui, 10 000 francs dans une semaine, je peux accepter, c'est assez souple. Vous avez 3 types d'impôts. Vous avez la taxe immobilière, vous la payez, mais il arrive aussi quand Zinzin arrive, ils vous disent non, cette maison ne vaut pas ce que nous voyons sur le papier. Oubliant que nous sommes quand même en période de crise et que les loyers ont baissé, oubliant aussi qu'on peut avoir des relations personnelles. Moi, en tant que journaliste, je peux avoir des relations personnelles avec le propriétaire de là où je suis et qui peut me faire un prix. Bon, bref. Vous payez, vous avez aussi donc la patente, encore que l'année passée on n'a pas eu de quittance, bon, on se bat, voilà, on n'y peut rien faire avec. Et vous avez encore des gens qui viennent, qui sont des inspecteurs vérificateurs, qui viennent regarder si vous avez payé. Ils ne s'arrêtent pas là, ils regardent beaucoup de choses à la fois, ou vous cherchez les pouces sur la tête, vous devez leur donner quelque chose. Enfin, aucun de ces services ne part de chez vous si vous n'avez pas fait mouiller la barre. Voilà les situations que nous vivons. Vous avez le Bureau congolais de droits d'auteur qui dépend du ministère du Tourisme. Bon, j'ai 4 téléviseurs chez moi parce que j'ai des salles VIP.